Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime l'éternuement et déteste le bâillement. Pour la simple raison que l'éternuement réveille le musulman et que le bâillement le pousse à la paresse et à la négligence. Qu'est-ce qu'un musulman doit dire et faire lors de l'éternuement? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a éternué doit dire une de ces trois formules. Alhamdulillah, qui est la formule la plus connue, ou Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou encore Alhamdulillah ala kulli hal, qui signifie toute louange revient à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et en toutes circonstances. Comment on doit répondre à celui qui a éternué? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu. C'est un devoir religieux pour chaque musulman qui a entendu celui qui a éternué dire Alhamdulillah, de lui répondre par la formule Yarhamukallah. C'est un devoir, nous dit haqqan, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela signifie qu'il est wajib de répondre à celui qui a éternué. Mais malheureusement, c'est un devoir qui est souvent négligé dans notre société. Et c'est un devoir de répondre à celui qui a éternué par Yarhamukallah jusqu'à 3 éternuements. Si la personne éternue plus que 3 fois, ce n'est plus un devoir. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soit cette personne est grippée ou enrhumée, donc elle est en train de tousser et non pas en train d'éternuer. Comment celui qui a éternué doit répondre à celui qui lui a dit Yarhamukallah? Là aussi, le prophète sallallahu nous enseigne 2 formules. La formule qui est la plus connue, c'est Yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te guide et améliore ta situation. Ou Yaghfirullah li wa lakum, qu'Allah tabaraka wa ta'ala me pardonne et te pardonne aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire lors de l'éternuement? Eh bien, le prophète sallallahu a fait 2 choses. Premièrement, ghatta wajhahu biyadihi wa bithawbihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché son visage, c'est-à-dire sa bouche, avec sa main ou avec une étoffe de tissu, par exemple avec un mouchoir ou autre. Et deuxièmement, radda biha sawtahu. Par ce geste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait diminuer le son et le bruit de son éternuement. Mettre la main ou un mouchoir devant la bouche lors de l'éternuement, c'est justement pour ne pas incommoder son entourage par la salive ou le rhume qui risque de sortir de notre bouche. Voilà ce que le prophète sallallahu nous enseigne de dire et de faire lors de l'éternuement, qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on doit faire lors du bâillement? Parce qu'on n'a rien à dire lorsqu'on bâille. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné 2 choses à faire. Premièrement, فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَعَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'on a envie de bâiller, on doit se retenir au maximum possible. Pourquoi? Parce que إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ. Lorsqu'une personne bâille en disant ha, eh bien le shaitan se réjouit et le shaitan rit de lui. Et deuxième chose, فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ. Si on n'arrive pas à se retenir, eh bien au moins on doit mettre notre main devant la bouche. Pourquoi? فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. Parce que si on ne va pas mettre la main devant la bouche, eh bien c'est le shaitan qui va pénétrer, qui va s'introduire par notre bouche. Et les savants de l'islam disent en ce sens que la pénétration du shaitan en nous
peut se faire de façon au sens propre du terme, comme le sang, comme Shaitan circule dans notre corps, exactement comme le sang il circule, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de ne pas lui donner l'occasion de circuler dans notre corps, comme le sang il circule, ou peut être pris au sens figuré, c'est-à-dire de ne pas donner au moment du bâillement l'occasion à Shaitan de nous suggérer des mauvaises pensées qu'on appelle le waswasa. Voilà donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne lors de l'éternuement et lors du bâillement. L'un est aimé et l'autre est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ta'ala nous donne à chacun d'entre nous le tawfiq de mettre en pratique ces quelques enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana